Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui, je vous reparle de Arc Nova. Pourquoi? Ça prend de la place, comme ça. Alors, c'est super important, une fois de temps en temps, de revenir sur ce qu'on a fait et je profite du fait qu'on vient de recevoir l'extension Marine Worlds, pardon. Il y a plusieurs... ça couvre large, des pingouins jusqu'aux baleines. Aux baleines, les orques, ces affaires-là, toutes sortes de poissons. C'est super intéressant. Comment on va rentrer ça dans dans l'ancienne boîte? Alors, il n'y a pas tant de choses que ça, mais l'espace était déjà un peu compté. Puis, dans mon organisation du jeu, au début de la première fois, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits points de faiblesse. Des fois, certains tokens se mélangeaient. Fait que je vais essayer de régler ça avec l'arrivée de l'extension. Alors, on regarde ça ensemble. Alors, vous vous souvenez sûrement de ce que j'ai fait pour Arc Nova si vous avez vu ma première vidéo. Alors, c'est moyennement satisfaisant sur le long terme, vu que je range mes trucs, moi, de façon verticale et non horizontale. Alors, vous voyez que j'ai quelques pièces qui sont pas dans les bons... dans les bonnes boîtes, tout ça. Alors, ça manque de quelque chose qui va retenir ça sur le dessus. Vous voyez que les cartes ont bougé un petit peu. Rien de grave, là. Le rangement pour les cartes est correct, mais ça veut dire de devoir probablement mettre sur le dessus un foam core en fonction de ce qui va arriver dans la nouvelle extension. Alors, j'ai de l'argent ici, argent que je me sers très peu parce que j'ai des pièces génériques que je vous montrerai tantôt. Vous voyez où j'ai tout ça qui n'est pas à bonne place, qui est vraiment tombé à côté. Fait que même moi, des fois, je dois revisiter mes inserts. Et je vais en profiter pour le revisiter sérieusement à cause de Marine Worlds. Alors, l'extension est arrivée. J'ai pas eu la chance de la jouer encore. Alors, évidemment, il y a des instructions. On a des nouvelles cartes de toutes les sortes et on a quelques cartes à remplacer aussi si vous achetez le tout. Vous avez, plutôt que d'avoir des cubes partout puis des affaires pas très... alors, vous avez vos petits tickets de votre couleur et vos petits shields qui correspondent à vos conservations. Et chaque couleur a maintenant un petit animal pour aller sur le board, sur votre board personnel, pour représenter ce que vous débloquez. Ça vient avec, évidemment, de nouveaux habitats marins et quelques autres extras. Des nouveaux objectifs, des nouvelles universités. Alors, vous voyez, il y a des bonus à aller chercher là. Et un nouveau board. Complètement pour accommoder là, tout ça, les nouvelles affaires. Alors, intéressant. Mais il faudrait maintenant que ça rentre tout là-dedans. Ce ne sera pas une grosse affaire à arranger. Parce que je pense que les cartes vont quand même bien rentrer là-dedans tout de même. Il y a aussi des cartes, là je n'ai pas ouvert, mais il y a des cartes de remplacement pour vos cartes objectifs parce qu'il y a un nouveau draft, puis tout ça, puis donc fait qu'on draft des cartes. Ça va être beaucoup plus asymétrique que ça l'était avant. Alors, ça va aller par-dessus. Mais comme je vous disais, je vais m'arranger probablement pour avoir un foam core qui va couvrir tout ça et qui va stabiliser, mettons, ces petits boards-là qu'on va rajouter. Alors, lui et l'ancien qui est quelque part en dessous ici, voilà. Alors, tout ça va pouvoir entrer. Mais je vais m'arranger que ce soit un peu plus flush. Alors, je vais essayer de vous arriver avec une solution un peu plus intéressante pour ça. Et voir si tout rentre encore dans mes petits rangements comme ça. Parce que c'est quand même intéressant là, que chacun ait un rangement pour mettre ses pièces à lui. Fait que je rebrasse tout ça, puis je vous reviens avec ma solution. Eh bien, regardons ce que j'ai réussi à faire avec
l'extension Marine Worlds. Il faut que je fasse attention, j'ai toujours tendance à dire Marineland parce qu'ici au Canada, il y a un parc aquatique qui s'appelle comme ça. Alors, boîte de base. Évidemment, on ne change rien sur le fait que j'ai l'habitude de souvent mettre tous mes livres sur le dessus. Les petits plateaux. Alors ça arrive très très juste sur le dessus maintenant. Fait que les petits plateaux font une légère pression, pas une grosse. J'ai les deux plateaux, l'ancien et le nouveau comme ça. J'ai mis le plateau de jeu central et j'ai ajouté un morceau de papier plume de foam core pour garder tout ça en place. Fait que j'ai rajouté les jetons dans chaque couleur, ça fonctionnait ici. J'ai fini par désliver les cartes pour la simple et bonne raison qu'on ne les a pas dans nos mains, ces cartes-là, pratiquement. Ils sont sur le bord, ils attendent qu'on les construise, mais c'est rare qu'on les tienne en main, alors que ceux-là, on les manipule beaucoup, les cartes action. Fait que ceux-là, je les ai laissés sliver, puis il s'en est rajouté, hein, parce qu'il y a des nouvelles cartes, tout le kit. Fait que j'ai enlevé ça, j'ai enlevé ça ici. Et j'ai retiré les jetons. Tantôt, à la fin, je vais vous montrer par quoi je remplace ça. Ça m'a fait en masse de place pour ajouter les nouveaux jetons université, les nouveaux jetons ici, comme ça, pour les aquariums. Ça m'a laissé en masse de place pour ajouter tous les nouveaux petits jetons de bonus comme ça. Et ça, c'était plus bas de toute façon. Fait que j'ai mis dans le fond un foam core dans lequel j'ai percé 2 trous pour mettre les cartes de base qu'il y avait du premier jeu. Fait qu'elles sont toujours là. Elles ne sont pas jetées au cas où. Fait que tout entre comme ça facilement. On rentre ça sur le côté comme ça. Et on remet le foam core, le plateau central, les deux petits plateaux, l'ancien et le nouveau. Vous remettez ça ici au centre, les livres de règles, et vous avez quelque chose qui va être légèrement gonflé, mais avec mes élastiques que je mets tout le temps, moi, c'est à peine gonflé sur le côté, et ça va permettre que tout le restant bouge, particulièrement les petits jetons qui étaient dans les cartons là, sur le côté pour tenir les pions des joueurs. Alors, par quoi je remplace? J'ai fait venir sur Etsy, et je pense que ça arrive de la République tchèque directement, un kit de jetons 5, 10, 20 et 50. Alors, ça me sert de jetons génériques pour tous mes jeux. Alors, c'est pas très dispendieux, la livraison était très rapide. Je ne tiens pas à faire de la promotion pour eux. Je veux juste vous dire que souvent, pour plein de jeux, il y en a qui viennent déjà avec leur coin en métal, leurs pièces, mais j'ai un kit que je garde dans un petit sac comme ça en tissu et qui me sert pour beaucoup d'autres jeux, alors qui n'ont pas de pièces de métal. Alors, on pourrait prendre les pièces de 1 qu'il y a là-dedans pour remplacer les pièces qu'on n'a pas dans Barcelona, qui sont des carrés de carton lait. Alors, il y a toujours moyen de faire quelque chose de très joli avec ça. Alors, c'est un conseil que je vous donne. Moi, avant, j'utilisais les coins de Scythe, parce qu'ils sont de toutes sortes de formes et c'était rigolo. Mais depuis que j'ai Expédition, j'ai confiné les coins de Scythe. Mais j'aurais pu continuer à m'en servir. C'est juste qu'une amie, merci Véronique, de m'avoir suggéré cette sorte-là. Ils sont très beaux, de très bonne qualité. Ils ont un certain poids, c'est intéressant. Puis ils sont très fonctionnels pour à peu près tout. Alors, c'était ça. Alors, c'est fait. Marine World est maintenant dans la boîte Dark Nova. J'ai corrigé les petits détails qui m'achalaient, qui faisaient que certaines pièces bougeaient un petit peu. Et j'ai même réussi à tout rééquilibrer en hauteur là, pour, franchement, que ce soit plus stable. Alors, je suis assez fier de moi. C'est pas que c'est très compliqué à faire, ce que j'ai fait ce soir, pour vous montrer. Mais des fois, ça demande des ajustements. Même moi, je dois reprendre certains designs une fois de temps en temps, particulièrement quand on ajoute
des tokens, puis des maps, puis toutes sortes de plateaux. Des fois, on n'a pas le choix, il faut revoir un peu ce qu'on avait fait au début, puis essayer d'améliorer le tout. Alors, c'est un bel exemple de ça. C'est tout simple, mais des petites solutions pour cacher les cartes, des petites solutions pour empêcher que ça bouge. Ça prend pas grand-chose, puis souvent, on y arrive. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.